Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes. C'est Inews 24 avec Denis Kayeng. Merci à nos abonnés pour la confiance que vous ne cessez de faire à Inews 24. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, qui s'abonnent nombreux parce qu'il y a la diversité. Et ça, c'est une chaîne communautaire, Inews 24 à Melbourne, dans la ville de Melbourne, plutôt en Australie. Ça, c'est une nouvelle rubrique qui est sur la santé de la communauté et tout ce qui est en rapport avec le soin de santé, avec des exemples à l'appui évidemment, avec ceux-là qui viendront nous donner leur expérience sur certaines maladies qui sont un peu sensibles. D'abord, nous commencerons par Victoria ou Melbourne et la Mokindengeni. Là, nous rappelons toujours Covid-19. Nous continuons toujours à vivre ce que nous appelons Covid normal, c'est-à-dire Covid qui est le coronavirus, cette pandémie qui a pratiquement, qui nous a écartés de notre, nous disons toujours notre slogan, c'est ensemble, séparés, nous allons gagner cette pandémie. Alors, nous disons sur le vaccin, il faut toujours faire confiance parce que notre système de santé est en train de lutter là-dessus pour que nous ayons des bons résultats. Parce que AstraZeneca, qui a toujours posé des petits problèmes de sang, nous avons dit on va appeler un spécialiste qui viendra parler de cela. Alors, nous gardons toujours... nous sommes toujours prudents, c'est-à-dire lavons nos mains après avoir été dehors, comme d'habitude, comme nous le faisons 20 secondes. Et puis à part cela, nous devons aussi garder la distance. Et puis surtout, nos masques doivent être là malgré qu'on nous a libérés de ça, parce que l'Australie a été bien, nos autorités ont bien géré cette période de pandémie. Aujourd'hui, nous parlerons justement de l'expérience d'une dame qui a été terrassée par une maladie, la maladie que tout le monde disait que c'est une maladie incurable, c'est une maladie qui, son exemple, permettra à d'autres personnes. Surtout, nous continuons toujours à ne pas oublier, c'est pour que les gens sachent où trouver leur support quand ils sont atteints à une maladie, comment faire pour faire une détection avant, comme on dit en anglais, early detection, et puis qu'est-ce que nous devons faire quand nous sommes atteints de cette maladie. On saura de quelle maladie il s'agira. Nous sommes avec Maman Sido de Destiny Child, qui aussi évidemment pour nous qui aussi c'est une leader dans la communauté congolaise avec Destiny Maman Destiny, hein? Maman Destiny, voilà, si je ne pense pas ça trop bien. Bonjour Maman Sido. Bonjour Monsieur Kayeng. Nous sommes, en fait, à l'époque, vous étiez l'habitué de ce plateau. Évidemment, il y a eu la pandémie et tout le reste. Mais qu'est-ce que vous êtes devenu pendant tout ce temps? Ah, tu vois, d'abord, avant la pandémie, j'étais malade. Ça faisait 2 ans que j'ai lutté avec ma maladie. Et puis, la pandémie est arrivée. Mais voici encore... sur le plateau. Voilà, nous vous voyez, vous êtes en super santé. Aujourd'hui, Maman Sido partage avec nous son expérience du cancer. Je pense que quand je dis ça, tout le monde, ouf, qu'est-ce qui se passe? Maman Sido a été diagnostiquée par cancer de pancréas il n'y a pas longtemps. Il va nous parler de son expérience. Quand est-ce que vous avez su que vous avez le cancer, le pancréas plus précisément? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux me présenter d'abord? Ou sinon, je commence directement? Mais moi, c'est l'habitude du plateau, les gens connaissent Maman Sido. Vous pouvez vous présenter si vous voulez bien, hein? Vous êtes libre de le faire. Oui, je suis Maman Sido, la présidente de Maman Destiny, sur le plateau de M. Kayeng. Il y a 2 ans, juste 2 ans, et 8 mois que j'étais diagnostiquée du cancer de pancréas, je n'étais pas malade. C'était suite... Je partais à l'hôpital seulement pour le check-up. Puisque ici en Australie, après 50 ans, tu dois faire des check-up. Régulièrement? Oui, visite de tout le médecin pour le check-up de tous les corps. C'était ça. Et c'est à ce moment-là qu'en partant là-bas, vous avez découvert autre chose. Comment ça s'est passé pour que nos internautes puissent comprendre comment le système de santé d'ici fonctionne? Parce que c'est à Melbourne quand même. Vous partez pour le check-up et puis qu'est-ce qui arrive? Et puis un jour, on m'a appelé. J'ai fait les examens et puis comme c'était loin, je refusais même. J'ai commencé à douter d'aller à cause de la distance. Et puis je me suis dit, bon, que je parte tout simplement pour satisfaire à mon GP. Un jour, je venais du travail.
le médecin m'a appelé me disant que sorry. Quand il a dit seulement sorry, j'ai dit ah docteur pardon, attends que ma fille, tu dis ça à ma fille, puisque j'avais senti qu'il y avait une mauvaise nouvelle, alors j'avais refusé. Ma fille est entrée, le docteur l'a parlé que ta mère est diagnostiquée du cancer de pancréas. Et voilà que l'enfant t'informe maintenant. C'est l'enfant qui t'informe. L'enfant, tout d'abord, tu sais, avec le cancer, c'est comme une bombe. Ma fille a eu peur, elle est partie, elle est sortie avec la voiture. Après 30 minutes, elle me demande, maman, c'est quel médecin? J'ai dit, je ne sais pas, moi aussi, je ne le connais pas. Et l'hôpital. C'était au téléphone. Oui, c'était au téléphone. Et puis, elle est rentrée. Et le médecin l'a rappelé le lendemain matin. Il a dit, oui, c'est vrai, votre maman elle est diagnostiquée du cancer. Vous devez venir le plus vite possible pour commencer les examens. Puisque, comme on l'a découvert, le cancer du pancréas, on les trouve toujours trop tard. Pour moi, c'était un cas rare, un cas parmi les 1000. J'étais parmi les 1000. Mais pourquoi pour vous c'est un cas rare selon vous? Parce que je n'étais pas malade. Je n'avais rien sur moi. Donc on peut dire qu'on peut affirmer déjà aujourd'hui que c'est parce que vous avez respecté la régularité de votre check-up. Effectivement. Je crois que ça c'est très important, je peux dire à la communauté, puisque je dois parler à ma communauté que c'est très important d'aller faire les check-up. C'est très important. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas dire que non, je prie, Dieu va t'aider. Non, on va à l'hôpital et puis on prie. On va à l'hôpital et puis on prie. Puis la suite c'était quoi finalement? Et puis j'ai commencé les examens, j'ai commencé les examens, je n'avais rien jusque-là. Parce que les examens, les docteurs m'avaient donné 30 jours des examens préopératoires. Alors j'ai commencé à la 3e semaine. C'est le jour où, la 3e, juste 6 jours avant mon opération, j'ai senti maintenant les symptômes. J'ai commencé à sentir la bouche sèche. J'avais toujours envie de boire de l'eau. Mais je pouvais terminer même 5 litres. Alors le médecin m'a dit que c'était les symptômes. Et puis tu vois ici, on m'a dit avant l'opération, il faut que qu'on fasse les examens dedans, voir le dentiste. J'ai commencé avec ça, j'ai fait les examens, tous les examens généraux. Je refais encore avant l'opération. Et alors, après les examens, il y a eu quelle étape qui est venue après? Parce qu'on aimerait savoir comment est-ce que... Parce que jusqu'à ce qu'on arrivera, comment est-ce que tu t'es en sorti? Non, le docteur m'a dit qu'on me fait d'abord les biopsies. Quand il voulait faire la biopsie... C'est quoi la biopsie? Biopsie, c'est de tester c'est quel genre du cancer. Alors, en me faisant et puis, quand j'ai fait le tibage, c'est quelque chose, on fait entrer les tubes dans le corps. Comme on fait les sondes et oui. Tout le reste. Alors, le docteur a dit, non, on ne peut pas faire ça, parce qu'on a vu que, jusque-là, mon cancer était au niveau step 4. C'est quoi les stades 4? C'est le plus grave. C'était un stage plus grave. Oui, un stage plus grave. Mais pour moi, la chance que j'avais, parce que c'était juste... donc, ça n'a pas fait les métastases. Ouais. Oui. Alors, le docteur a dit, comme ça n'a pas fait, si on risque seulement de toucher, peut-être on risque de le bouger, ça risque de se propager dans le corps. Alors il faut qu'on enlève ça. Alors on fera le biopsie après. Alors j'ai fait. L'opération a fait 8 heures. 8 heures du temps. Je suis entrée dans la salle d'op à 7 heures du matin. Bon.
Je ne sais pas, parce que je me suis réveillée le lendemain, j'étais dans la chambre, je ne sais pas. On m'a dit que j'avais fait 8 heures. Ouais. On a enlevé tout le pancréas. Maintenant, je n'ai plus du pancréas. On a enlevé la rate, puisque ce sont des histoires qui sont ensemble. Alors, on a enlevé ça. Et maintenant, je suis diabétique automatiquement. Oui, c'est parce que le pancréas n'existait pas. Et Oui. c'est cette situation qui a amené que Effectivement. vous n'ayez pas le produit, l'insuline nécessaire pour absorber le sucre ou Effectivement. essayer de réguler le sucre. Et pas c'est le pancréas qui régule ça. Mais en fait, la décision de parler de ça avant qu'on rentre, comment vous vous sentez maintenant, comment la vie est, quels sont les diagnostics, mais la décision de décider, quand est-ce que tu as décidé de parler à quelqu'un? J'ai décidé de parler aux gens, puisque Quand est-ce que tu as décidé d'abord? d'abord, quand on m'avait diagnostiqué, le jour où on m'avait dit que j'étais malade, j'avais peur. Vous savez, avec les cancers, c'est les mots qui font peur aux gens. J'avais peur automatiquement, parce que je voyais les jeunes gens qui sont passés, les gens qui sont passés devant moi, qui sont partis. Je m'étais dit, en tout cas, je n'avais pas de chance. Il fallait que je sois moi-même forte. D'abord, j'ai eu peur, je pleurais, j'ai enlevé un cri. Et puis j'ai dit à mes filles, à mes enfants, j'ai dit non. Vous savez, je croyais que c'était pour les autres. Moi, je ne croyais pas que j'allais être diagnostiquée d'un cancer. Alors, quand on m'a dit que j'ai été atteinte, j'étais aussi cancéreuse, alors j'ai eu peur, j'ai dit à mes enfants, ok, peut-être c'est maintenant ou peut-être c'est après. Comme c'est arrivé, c'est arrivé. Si je vais mourir, ok, c'est ça moi, c'est ça Alors, ma vie. à qui tu as décidé de dire, à part les enfants? Parce que nous devons rappeler que Maman Silo est mère d'un garçon et de 4 filles. Avec combien de grands garçons, grandes filles? Vous êtes déjà Coco, non? Oui, Coco de j'ai combien? des 6. 6 Coco, voilà. Et je suis Donc, ma fille a des jumeaux aussi. maintenant, quand vous avez décidé de parler à vos filles, et après vous avez décidé de dire à la communauté tout entière. J'ai dit à mes filles que moi je vais annoncer moi-même aux gens. Ça m'est arrivé, je crois, quand j'ai commencé à parler aux gens, c'est comme si j'ai surmonté la peur. Automatiquement, j'ai surmonté la peur. Il y avait des gens qui me disaient, non, il ne faut pas dire, puisque tu sais, tu ne connais pas les gens. J'ai dit, à moi-même, la façon que j'ai vécu avec ça, c'est en parlant que je me sentais vraiment très forte. Et ça me donnait la force et ça me donnait l'acceptation d'accepter cette maladie. Que c'est arrivé. S'il faut mourir, je vais mourir. Et j'ai accepté, en acceptant, automatiquement, je n'avais plus la peur de la mort. Et vous commencez à annoncer à qui le premier? J'ai annoncé à mes enfants, j'ai annoncé à mes amis, j'ai annoncé aux amis du Congo, j'ai annoncé aux amis qui sont à l'étranger, même ceux qui sont dans la communauté. Et avec ça, j'ai senti que c'est eux qui avaient au contraire peur, contrairement à moi-même. C'est eux qui avaient peur. Quand je parlais, hey, il ne faut pas parler, oh, il faut prier. Moi, je m'étais dit non, je ne veux pas prier pour la peur. Je veux vaincre la peur, comme ça je veux prier en acceptant ce que j'ai. En acceptant ce que vous avez. Mais maintenant, quelle était la réaction? Parce que ce n'était pas facile pour toi d'annoncer, mais quelle était la réaction des autres, de ceux-là qui te suivaient, voilà, les amis? Quelle était leur réaction? Comment tu as senti à eux? Parce que tu dis qu'ils avaient peur, mais comment leur réaction était? Alors, pour certains, qui est un peu anecdotique, il y a certaines personnes, comment était leur réaction, un à un, si tu peux prendre des exemples comme ça? D'abord, dans mon groupe, j'ai parlé à ma copine qui est Julienne et Julie. Je lui ai parlé. Et j'ai parlé aussi de mon groupe de Sisterweg. La personne qui était le CEO, j'ai dit, tu sais, je suis diagnostiquée du cancer. Eux, en le regardant, eux avaient peur. Parce que moi, j'avais enlevé déjà ma peur. En annonçant, j'avais enlevé la peur. Alors, il disait, tu vois les gens qui viennent sourire. Et tout le monde venait en compétition. Moi,
Pour moi, j'étais normale. C'est ce qui m'avait fait... Donc, leur réaction, c'était compatissant. Oui, oui. Et il n'y a Oui, pas des gens qui ont décidé, par exemple, de dire, mais écoute, de donner quelques conseils dans la communauté, il faut faire sans qu'ils le sachent, évidemment. Non, il y a d'autres qui me disaient, quand je parle, ils disent, oui, moi aussi j'ai ça, je suis sur chimiothérapie. Il y a une femme qui m'a dit, elle est une Africaine de Ghana. Elle m'a dit, non, tu sais... Parce que quand elle était malade, donc elle ne parle pas. Quand j'ai parlé pour moi, elle a eu le courage de me dire, tu sais, moi aussi, je suis sur chimo, on m'a opéré du cancer de sein. J'ai dit, ah, ok, elle me voyait que j'étais toujours souriante. Il y a une amie, Madame Dr Kalumba. Elle m'a dit, ah, moi j'avais peur, parce que mon mari, sa secrétaire, juste au moment où tu m'avais, le moment où tu m'avais annoncé, c'est le moment où sa secrétaire était morte d'une même maladie. Alors, moi j'avais peur. Quand je te voyais sourire, je me disais toujours, ah, tu me donnais quand même le courage par ta façon que tu avais pris ta situation. Donc, il s'est encouragé et tout ça. Oui. Certains disaient qu'il faut prier. Et maintenant, nous revenons sur le traitement. Et comment tu as trouvé le traitement? C'était quand même long, hein? Oui, le traitement, c'était long. Quelles sont les difficultés qu'il y a autour de ça, de ce traitement, avant qu'on arrive? Tu sais, après l'opération, pour moi, je m'étais dit, oh, ça va comme on m'a opéré, c'est fini. Comme les gens disaient, la chimiothérapie, tu vas perdre les cheveux. On me disait des histoires qui me faisaient peur. Alors je suis partie à l'hôpital. Tu vois, ici le médecin, il te parle crûment. Dit non. Donc, tu dis la vérité. Oui, tu sais, la chimiothérapie, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Je me dis, tu sais, ça m'a plus mis vraiment... J'ai eu peur par rapport au cancer. J'ai eu peur la peur du traitement. Oui, du traitement de la chimiothérapie. Ça, j'ai eu peur. Ça, c'est ce qui m'avait fait peur. Et puis j'ai commencé la chimiothérapie. Avec la chimiothérapie, ça m'avait beaucoup affaibli. J'étais vraiment gonflée. Hein? Mon corps gonflé, je me sentais très lourde à moi. C'est comme si tu avais quelque chose de lourd dans ton corps. Manger difficilement, j'avais des... Chair de poule? Non, chémiment. Bon, ça, je ne sais pas. Chémiment. Bon, on dit que tu avais des réactions un peu bizarres au niveau de... Je ne pouvais pas boire de l'eau froide, bien s'il fait froid, tu vois les histoires... Le picotement sur le corps. Oui, pas chercher le nom parce qu'on n'aura pas ça. Oui. Voilà. Et maintenant, finalement, parce que les gens disaient que c'est l'étape de la mort, c'est-à-dire quand vous avez le cancer, vous mourrez, et puis ça fait d'abord combien de temps que vous êtes, depuis l'opération, la fin, chimiothérapie, et maintenant? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours là? Parce que quand on dit à pas seulement un Africain, on dit à quelqu'un, cancer, on dit, oh, c'est la mort. Qu'est-ce qui a fait que Mama Sido aujourd'hui est avec nous? Parce que c'est très important, nous voulions partager votre expérience, afin que nos auditeurs, nos internautes puissent réaliser comment, pourquoi certaines personnes essayent de vaincre certaines maladies et quelles sont les situations autour, comment trouver les supports, comment détecter certaines maladies avant, qu'est-ce qu'il faut faire, ça c'est ce que nous parlerons pendant cette émission. Mais en fait, pour la question c'était bon. Comment est-ce que tu vis déjà, tu continues à vivre jusque-là, 2 ans quand même, qu'est-ce qui a fait cela? C'est le traitement ou bien c'est quoi? Moi, je crois dans la vie, la première des choses, il faut être positif. Il faut être positif dans n'importe quelle situation. La peur, c'est la peur qui peut te tuer. Si tu es positif, ça encourage même l'environnement. Parce que tu vois, les gens qui viennent, ils ont peur d'abord de ces noms-là. Si tu trouves que tu es positif, ils ont peur de parler de n'importe quoi, de te faire peur.
Tu vois, si quelqu'un vient, il veut compatir de pitié là. Tu vois, c'est ça qui démoralise aussi. Parce que tu vas voir comme si c'est grave ce que les gens trouvent en moi. Mais si tu es positif, même la personne, il ne peut pas... Il y avait une amie, quand j'avais dit que, tu sais, on m'a diagnostiqué du cancer. Elle me dit, non, tu sais, maintenant avec le cancer, on peut traiter le cancer, tous les cancers, sauf le cancer du pancréas. Jusque-là, c'est le cancer le plus méchant, meurtrier, oui. Alors, quand elle a fini, j'ai dit, c'est ce que j'ai. Sorry, je ne voulais pas dire ça. Si je savais, j'ai dit non, il fallait dire ça pour que tu saches que... Toi, tu saches que c'est ça. Et moi, pour que je sache que je dois être positif pour vaincre ça. Comme ça, je vais te témoigner un jour que j'ai vaincu ça. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu as vaincu ça? Pas jusque-là, 2 ans durant, ça va. Mais qu'est-ce qui fait que tu as vaincu cette maladie? Vaincre, c'est trop dire. Sauf pour moi, je suis positive. Je suis positive, je sais que ça peut arriver. Parce que quand je finis, moi je croyais qu'en finissant la chimio, c'était fini, je n'aurais plus le cancer. Alors le médecin m'a dit non, tu as fini la chimiothérapie. C'est bien, mais sache que ça peut toujours revenir. Le cancer peut toujours revenir. Pas seulement avec le pancréas, ça peut revenir dans beaucoup de formes, comme tout le monde peut l'avoir. Oui. Alors il m'a dit, j'étais un peu découragée, démoralisée. Je me dis, alors que je croyais que c'était fini. Bon, à la fin, je dis, bon, de toutes les façons, on mourra toujours. Voilà. Alors, je suis redevenue positive. Je vis ma vie comme si c'était le dernier jour. Comme le dernier jour. Alors, mais qu'est-ce que vous dites du soutien que vous avez reçu, le support, comme on dit? Est-ce qu'il y a eu... le soutien était bien? Oui, j'avais eu le soutien de beaucoup. Il y a un groupe Foundation. On mettra les images, on verra, il y aura des bouclettes. C'est comment on appelle le groupe en question? Je peux prendre mon livre. Foundation, Pancréas Foundation. Pancare Foundation. Et cette organisation vous a aidé à faire quoi? Tu sais, ça, c'est depuis quand j'étais à l'hôpital. Je crois que c'est à partir de l'hôpital on oriente les gens selon leur cancer. Et tu penses que cette organisation t'a aidé aussi quelque part? Oui, ça m'a aidé. Il y a des conseils. Parce qu'ici, on se rencontre avec beaucoup de patients. Les gens qui ont eu et les gens qui ont perdu les gens qu'on vient de diagnostiquer. Alors, on se rencontre là-bas pour discuter. Chacun donne son expérience pour s'encourager. Et pour se motiver. Donc il y a eu le soutien de ces organisations. Oui. Il y a eu quoi encore? Comment tu as trouvé le médecin, le personnel soignant et tout le reste? Comment tu les as trouvés? Oui, quand j'ai quitté l'hôpital. Non, comment tu as trouvé le personnel soignant, l'hôpital en général? C'était vraiment... Tu vois, moi je ne parle pas convenablement l'anglais, mais j'avais toujours un interprète autour de moi. Et le médecin qui venait toujours... m'assister, me demander comment je me sentais. En tout cas, ils étaient vraiment très aimables vis-à-vis de moi. Donc tu as eu le soutien qu'il fallait. Oui, oui. Et maintenant, après, il y a eu des organisations. Il y a eu des organisations. Et puis quand je suis sortie, il y a l'infirmière qui venait toujours à la maison me prendre, m'amener à l'hôpital. Il y avait l'infirmière à ma possession qui venait me voir. Rester avec moi juste, je crois, 3 mois. Et jusqu'à ce que j'ai fini ma chimio, et puis 3 mois après. Mais qu'est-ce qui fait que les soutiens en question, hein, qu'est-ce que tu diras en général du système de santé de l'Australie par rapport à ton expérience? Il faut être en face d'eux, qu'est-ce que tu leur diras? Vraiment, c'était
Tu sais, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu mon infirmière qui m'a amené, on prenait les rendez-vous parce que je devrais continuer avec la dentisterie. Je devrais aller voir le dentiste et laver ma bouche tous les 3 semaines. Et puis, j'ai commencé, il m'a amené voir la maison là où il y a pour le diabétique. En tout cas, du côté médical, ils étaient très bien, ils m'ont suivi jusqu'à 6 mois. Mais qu'est-ce que tu leur diras et qu'est-ce que tu diras à nos internautes qui suivent le système de santé australien d'une façon générale par rapport à ton expérience? Tu diras quoi? Tu leur diras quoi si tu es en face d'eux aujourd'hui? J'ai dit le système est tellement bien que je n'ai rien payé. Hein. Non, le système, pardon. Le système est tellement bien que on s'occupe de toi jusqu'à ce que tu t'en sors. Jusqu'à ce que tu t'en sors. Et maintenant, vous êtes sorti et aujourd'hui, en fait, quand le médecin vous a annoncé que c'est pas fini, et voilà, mais comment vous vous sentez, par exemple, aujourd'hui? Comment vous vous sentez dans votre corps? Il y a des douleurs quelque part qui viennent de temps à autre, à part évidemment l'état diabétique que vous êtes entré parce qu'il n'y a plus de pancréas. Parce que le médecin, à l'hôpital, on m'a dit, je vais rester sous contrôle médical jusqu'à 5 ans. Jusqu'à 5 ans. C'est alors que je serai clean. Là, on fait des contrôles radio de tous les corps. Mais toi, là, tu te sens comment, toi? Moi, je me sens vraiment très bien. Ah, maintenant, on va parler des restrictions. Et je suis positive. Et des restrictions, on t'a empêché de faire quoi, évidemment, par le sucre, tout le reste. Mais qu'est-ce que toi, dans ta vie de chaque jour, quelles sont les restrictions que tu as? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je peux tout faire. Voilà, vous pouvez tout faire. Donc après, on dit il y a la vie après le cancer. Oui, il y a la vie. Comme moi, je suis positive. Je n'ai même pas peur de savoir si ça peut revenir, que ça revient. C'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu diras à tous ceux-là qui pensent que, bon, moi je m'en fous, je suis en bonne santé, je ne pars pas me faire examiner chaque mois, je ne fais rien, je suis à la maison. Et qu'est-ce que tu leur diras aujourd'hui? Là, tu t'adresses à ta communauté. Tu vas t'adresser en français, en swahili aussi. Swahili. Oui. En tout cas, ce que je peux dire à ma communauté, il faut que jipimisha. Quand on a fait comme 50 ans, il faut que jipimisha et pas que gopa. Il faut qu'on ait un médecin ou un examen, yote, checking. Il y a une semaine, je suis allée une fois checking. Il y a Maziba, cancer à Maziba. Il faut qu'on ait puisque on est un problème. Tu peux croire que tu es bien alors que tu es malade. Il faut se faire examiner, c'est très important. Ma chère communauté, mes chers frères, moi je suis positive, je n'ai pas peur. Je vis comme si c'était le dernier jour. Banduku, mina ishi kama ni siku ya mwisho. Niko bien, si wazaki ata malari kama iko wako. Maintenant, si quelqu'un te pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fera lui, si aujourd'hui on dit tu as l'histoire du pancréas, du cancer dans ta famille, qu'est-ce que la personne doit faire à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des enfants et tout le reste, qu'est-ce que tu leur conseillerais, ceux-là qui pensent que bon voilà, j'ai une histoire dans ma famille, il a, ou bien... une histoire dans la famille, papa, maman est décédé de ça ou bien ils ont développé ça. Qu'est-ce que la personne qui est saine comme moi, qu'est-ce qu'elle doit faire? Je peux te conseiller d'aller se faire examiner. Là, tu conseilles la personne d'aller? Oui, parce que mon fils, un jour, quand après mon opération, j'ai demandé à mes enfants d'aller se faire tester, de demander les examens, puisque le cancer, par exemple, ce n'est pas seulement l'âge. Ça peut atteindre n'importe quel âge. Ouais. Oui. Si tu as quelque chose que tu doutes, il faut aller directement à l'hôpital. Il ne faut pas douter. Et puis le régime, il faut respecter. Les sucres, il ne faut pas trop. Le sucre, c'est le poison. Moi, j'aimais beaucoup les sucres. Parmi les histoires qu'il faut abandonner, c'est les sucres.
Parmi ça, il faut abandonner, Oui. c'est le sucre. Ça, c'est une première partie de notre émission d'aujourd'hui. Oui. Nous allons encore avoir plusieurs parties pour qu'on sache comment la personne qui vit avec le cancer ou comment la personne pourrait être, quels sont les organes. On parlera des organisations en long et en large, on doit amener même un spécialiste s'il le faut. Mais la question, maintenant, nous sommes dans la pandémie coronavirus Covid-19. Quelles sont tes impressions quand juste brusquement après le cancer, on te dit il y a coronavirus? Tu vois, comme on dit, il faut surtout les personnes comme moi, je suis diabétique, je viens du cancer, on me dit tu es parmi les gens qui sont vulnérables. Tu vois, c'est qu'il faut, il faut prendre les précautions, se laver les mains. Mais si tu es dans le bus de transport en commun, il faut se couvrir la bouche. Donc, bref, respecter les instructions du système de santé. Oui. Et qu'est-ce que tu dis par rapport au vaccin? Tu as eu le vaccin, toi? Bon, j'ai appelé parce que, tu vois, nous sommes parmi les gens qui sont vulnérables. Oui. Bon, on m'a dit dans 10 jours, c'est quand on va m'appeler. Il faut attendre 10 jours. Et qu'est-ce que tu dis à ceux-là qui hésitent un peu, ils sont hésitants pour le vaccin? Ils disent que Dieu va aider. Ou finalement, je ne prends pas parce qu'il y a un complot là derrière. Il ne faut pas mélanger les histoires scientifiques et la religion, là où on se perd. Il faut regarder, si on demande qu'il faut être vacciné, il faut être vacciné. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Je connais. Voilà, Maman Sido, merci beaucoup d'avoir accepté cette première partie. Je pense que la rubrique santé sera chaque fois animée par vous, c'est-à-dire vous allez, surtout ce qui est important à dire aux gens, d'aller se faire soigner, de voir chaque fois de s'examiner, de tenir compte d'eux pour que ça ne soit pas trop tard et puis qu'ils sachent qu'on va, comme on dit, improved, on va avoir la qualité de sa vie si chaque fois on décide d'aller être détecté un peu très tôt. Effectivement. Alors, ça. Merci beaucoup, amis internautes. Merci d'avoir été avec nos patients. Nous avons cette rubrique qui est la santé. Nous parlons de la santé de la communauté, ce qui touche la communauté. Il y a beaucoup d'aspects de la communauté parce que nous, dans la communauté africaine, des fois, c'est difficile de dire que je suis malade, je souffre de ceci. Ça a toujours été un tabou. Et puis, les gens ont honte. Voilà, les gens aussi ont honte. Alors, en attendant la prochaine émission, toujours deuxième partie avec Massido, comment vaincre le cancer, pancréas surtout, et nous vous disons tout simplement au revoir et à la prochaine. Merci, Massido. Merci.